après la Cour de cassation aux fins d'obtenir l'autorisation d'instruction contre les sueurs Nicolas Kazadinzouji, ancien ministre des Finances, actuellement député national. Honorable député, on va suspendre la lecture alors. Honorable rapporteur, tant qu'il continue à faire du bruit, vous ne parlez pas. Je vais demander au rapporteur de gagner sa place, on passe au point suivant. Ou vous faites silence dans la salle et il continue la lecture des réquisitoires. Nous sommes d'accord? Mais pourquoi vous dérangez comme ça, monsieur? Honorable rapporteur, vous avez la parole. Merci, honorable président. À l'honorable président de l'Assemblée nationale, aux honorables membres du bureau de l'Assemblée nationale, à Kinshasa, Lingwala, honorable président, honorable membre du bureau, conformément aux articles 107 alinéa 2 de la Constitution de la République démocratique du Congo, tel que modifié par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011 et 75 de la loi organique numéro 13/010 du 10 février 2013 relative à la procédure devant la Cour de cassation. Le procureur général prête cette cour à l'honneur de vous adresser le présent réquisitoire aux fins d'obtenir l'autorisation de l'instruction à charge des sueurs Nicolas Kazadinzouji, député national. 1. Exposé de fait. En date du 4 mars 2025, M. Nicolas Kazadinzouji, ancien ministre des Finances de la République démocratique du Congo, actuellement député national, a fait une sortie médiatique au cours de laquelle il a révélé la gabegie financière à outrance, caractérisée par de nombreux maux qui gangrènent la gouvernance publique. À cet égard, ici est de relever que le point fort de son interview épingle grosso modo le mot suivant: la culture de la jouissance caractérisée par la dilapidation des fonds publics au mépris de l'orthodoxie budgétaire et financière. Le projet improductif financé pour détourner le fonds public. La création intempestive des établissements publics en violation de l'orthodoxie budgétaire et à marge de structures standards du gouvernement. Il en a dénombré une cinquantaine dont certaines ne fonctionnent pas. Le mauvais entourage du chef de l'État, dont certains collaborateurs n'hésitent pas à abuser de leurs fonctions pour se donner aux pratiques mafieuses. L'irrégularité du paiement des jetons de présence payés directement à l'inspection générale des finances en méconnaissance du ministère des Finances dont ces services publics relèvent et partant seul habilité à assurer les paiements de fonds du trésor public. Et enfin, la divulgation des secrets d'État, affirmant qu'à sa qualité d'homme politique et député national, il a dévoilé quelques cas emblématiques ayant posé problème au Conseil des ministres, tant simplement dans le but d'étayer ses propos. 2. Qualification légale et loi applicable. Tel qu'exposé succinctement dans leur rapport avec le droit, ces faits paraissent constituer les infractions des révélations des secrets d'État et des propagations de faux bruits prévus et punis respectivement par les articles 73 et 199 bis du Code pénal livre 2 tel que modifié et complété à ces jours. Eu égard
Eu égard à la gravité des faits, il est de bon droit que le député national Nicolas Kazadi-Nzuji puisse présenter sa version de faits et de preuves pour éclairer notre religion. Par ces motifs qui plaisent au bureau de l'Assemblée nationale d'autoriser l'instruction à charge du député préqualifié pour révélation des secrets d'État et propagation de faux bruits et partant lui remettre de présenter ces moyens après la Cour de cassation aux fins d'obtenir l'autorisation d'instruction contre les sueurs Nicolas Kazadi-Nzuji, ancien ministre des Finances, actuellement député national. Honorable député, on va suspendre la lecture alors. Honorable rapporteur, tant qu'il continue à faire du bruit, vous ne parlez pas. Je vais demander au rapporteur de gagner sa place, on passe au point suivant. Ou vous faites silence dans la salle et il continue la lecture des réquisitoires. Nous sommes d'accord? Mais pourquoi vous dérangez comme ça, monsieur? Honorable rapporteur, vous avez la parole. Merci, honorable président. À l'honorable président de l'Assemblée nationale, aux honorables membres du bureau de l'Assemblée nationale, à Kinshasa, Lingwala, honorable président, honorable membre du bureau, conformément aux articles 107 alinéa 2 de la Constitution de la République démocratique du Congo, tel que modifié par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011 et 75 de la loi organique numéro 13/010 du 8 février 2013 relative à la procédure devant la Cour de cassation. Le procureur général prête cette cour à l'honneur de vous adresser le présent réquisitoire aux fins d'obtenir l'autorisation de l'instruction à charge des sueurs Nicolas Kazadi-Nzuji, député national. 1. Exposé de faits. En date du 4 mars 2025, M. Nicolas Kazadi-Nzuji, ancien ministre des Finances de la République démocratique du Congo, actuellement député national, a fait une sortie médiatique au cours de laquelle il a révélé la gabegie financière à outrance, caractérisée par de nombreux maux qui gangrènent la gouvernance publique. À cet égard, ici est de relever que le point fort de son interview épingle grosso modo le mot suivant: la culture de la jouissance caractérisée par la dilapidation des fonds publics au mépris de l'orthodoxie budgétaire et financière. Le projet improductif financé pour détourner le fonds public. La création intempestive des établissements publics en violation de l'orthodoxie budgétaire et à marge de structures standards du gouvernement. Il en a dénombré une cinquantaine dont certaines ne fonctionnent pas. Le mauvais entourage du chef de l'État, dont certains collaborateurs n'hésitent pas à abuser de leurs fonctions pour se donner aux pratiques mafieuses. L'irrégularité du paiement des jetons de présence payés directement à l'inspection générale des finances en méconnaissance du ministère des Finances dont ces services publics relèvent et partant seul habilité à assurer les paiements de fonds du trésor public. Et enfin, la divulgation des secrets d'État, affirmant qu'à sa qualité d'homme politique et député national, il a dévoilé quelques cas emblématiques ayant posé problème au Conseil des ministres, tant simplement dans le but d'étayer ses propos. 2. Qualification légale et loi applicable.
Tels qu'exposés succinctement dans leur rapport avec le droit, ces faits paraissent constituer les infractions des révélations des secrets d'État et des propagations de faux bruits prévus et punis respectivement par les articles 73 et 199 bis du Code pénal livre 2 tel que modifié et complété à ces jours. Eu égard à la gravité des faits, il est de bon droit que le député national Nicolas Kazadi-Nzuji puisse présenter sa version de faits et de preuves pour éclairer notre religion. Par ces motifs qui plaisent au bureau de l'Assemblée nationale d'autoriser l'instruction à charge du député préqualifié pour révélation des secrets d'État et propagation de faux bruits et partant lui remettre de présenter ses moyens